Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur une vidéo qui va vous parler de votre mois de juillet 2024. Quelles vont être vos énergies générales? On va aller voir aussi en mode coaching sur quoi vous êtes invité à cheminer, qu'est-ce que ça pourra ouvrir dans votre vie et on terminera bien sûr avec un petit message de fin. Si vous voulez en savoir plus sur moi ou connaître les références des jeux que j'utilise pendant cette guidance, n'hésitez pas à aller voir dans la description de la vidéo, vous y trouverez toutes les informations. Et bien sûr, n'hésitez pas à me solliciter par mail, donc à unjourunguidance@gmail.com, que ce soit pour un retour ou pour une guidance personnalisée, je reste à votre disposition cet été. Donc, pour vos énergies du mois de juillet, je vous propose les 3 choix qui sont ici. Donc, le choix numéro 1, c'est le petit poisson avec le Radiant Wilds Tarot. Donc là, c'est un tarot tout en couleurs que j'aime beaucoup, avec des scènes qui se déroulent dans le désert, etc. Voilà, moi, il me correspond bien. Donc ça, c'est le choix numéro 1, le Radiant Wilds Tarot avec le poisson. En choix numéro 2, vous aurez les lunettes de soleil avec l'After Tarot. Donc l'After Tarot, c'est un tarot qui reprend vraiment les images du Rider-Waite-Smith, mais il présente la scène qui a eu lieu juste après la scène classique. Voilà. Vous voyez là, par exemple, dans le 2 de coupe habituel, ils sont face à face. Là, on les voit enlacés dans la scène qui suit. Donc ça, c'est l'After Tarot, choix numéro 2. Et enfin, le choix numéro 3, vous aurez le magnifique petit cornet de glace que j'adore, avec le tarot Mucha. Donc le tarot Mucha, c'est inspiré de l'esthétique d'Alphonse Mucha. C'est un style un peu art déco, on va dire. Hein, voilà. Que je trouve un peu lumineux quand même. Donc voilà, donc le choix numéro 1, c'est le Radiant Wilds Tarot avec le poisson. Choix numéro 2, c'est l'After Tarot avec les lunettes de soleil. Et le choix numéro 3, c'est le tarot Mucha avec le cornet de glace. Et on est parti avec vous, choix numéro 1, vous qui avez choisi le petit poisson avec le Radiant Wilds Tarot. Donc je mets votre petit poisson ici. Alors on va commencer déjà par aller voir la thématique fil rouge de votre mois de juillet, choix numéro 1. Quelle est la thématique fil rouge sur laquelle vous êtes invité à cheminer? Choix numéro 1. Donc on va aller chercher en 3 cartes ces énergies générales. Alors, sur quoi vous êtes invité à cheminer? Choix numéro 1 en juillet. Alors, c'est bien, elle est venue toute seule. Choix numéro 1, sur quoi êtes-vous invité à cheminer? Quel est le fil rouge de votre mois de juillet 2024? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, au niveau de l'énergie générale du fil rouge, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'intuition. L'intuition est la boussole de ta vie. Ok, il y a une idée derrière de se connecter un petit peu plus à sa vérité intérieure. Ou alors peut-être que vous avez des décisions importantes à prendre au mois de juillet et on vous dit que votre intuition va être votre meilleur guide dans ces prises de décision. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a le poisson lune et je suis mes émotions. Donc c'est vraiment intéressant parce que je pense que en fait on vous invite vraiment à vous faire confiance au mois de juillet et vos émotions vont être une porte d'entrée pour votre intuition. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis mon chemin. Ouh, au cas où le message ne serait pas assez clair. Là, en fait, quand j'ai des messages comme ça aussi clairs, j'appelle ça des lettres recommandées avec accusé-réception de l'univers. Parce que là, vraiment, vous êtes invité au mois de juillet à vous faire confiance. Vraiment, là, la personne, elle a son cœur entre ses mains et elle l'accueille avec confiance. Ça va passer par vos intuitions, par vos émotions. Il y a soit une décision importante que vous devez prendre en ce moment, et c'est peut-être pour ça, choix numéro 1, que vous recevez ce message. Et puis après, le cheminement auquel vous êtes invité au mois de juillet, c'est à quel point je me fais confiance, à quel point j'ai confiance en moi.
Jusqu'à quel point je suis capable de m'écouter, de me faire confiance et d'aller vers le chemin qui m'attend, malgré ce que les autres vont penser, malgré les aléas de la vie, de l'environnement, etc. C'est magnifique, hein. Donc, par rapport à cette thématique générale où vous êtes invité à vous faire confiance, on va regarder choix numéro 1. En quoi est-ce important pour vous de cheminer sur cette question-là? Et on va regarder aussi quelles sont les questions que vous êtes amenés à vous poser pour apprendre à plus vous faire confiance. Choix numéro 1, vous êtes invité à vous poser quelles questions pour plus vous faire confiance? Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors déjà, en quoi est-ce important pour vous à apprendre à plus vous faire confiance? On a le 3 de denier. Alors, le 3 de denier, c'est une carte de coopération habituellement. Moi, j'ai tout de suite entendu le mot équipe, c'est-à-dire comment est-ce que vous faites équipe en ce moment dans votre travail, avec votre entourage? Est-ce que vous êtes en capacité de vous intégrer à un groupe sans vous effacer dans votre authenticité, dans votre vérité? Vous voyez, parce que si la vie vous invite à vraiment écouter votre voix intérieure, c'est peut-être parce que quand vous êtes dans un collectif, vous avez tendance à perdre un petit peu cette voix intérieure au profit des autres. Et là, on vous dit, ben non, le sacrifice est terminé et vous avez tout à fait la légitimité pour vous écouter, vous faire confiance et avancer sur votre chemin. D'accord. Et quelles sont les questions que vous êtes amenés à vous poser? On a le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, c'est une énergie habituellement de stress. C'est quand on a un mental qui est tellement surpuissant que on n'endort pas la nuit, on peut en faire des insomnies. Moi, je trouve que le 9 d'épée aussi, ça peut révéler un manque d'ancrage, parce que ce que j'ai ressenti vis-à-vis de votre guidance, choix numéro 1, c'est qu'en fait, si on vous appelle autant à écouter vos émotions, votre intuition, c'est peut-être parce que parfois vous êtes un peu trop dans le mental. Et ce mental vous empêche d'écouter justement cette voix intérieure qui vous appelle. Donc peut-être vous demandez, peut-être que vous êtes invité à observer vos pensées, à vous demander à quel moment vous êtes plutôt dans le mental, ou plutôt dans vos émotions, ou plutôt dans votre intuition. Ça pourrait être intéressant pour vous. Et moi, ce que j'entends comme question aussi, c'est est-ce que ça vaut vraiment la peine de stresser autant? Parce que peut-être que votre intuition et votre guidance intérieure pourraient vous révéler qu'en fait, il n'y a pas besoin de stresser à ce point-là, en fait. Vous avez déjà les réponses en vous. Qu'est-ce que vous avez d'autres comme questions pour lesquelles vous êtes invité à cheminer? Le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, c'est quand on accueille une ancienne blessure dans sa vie et que c'est le bon moment pour la transmuter et l'alchimiser. D'accord? Alors après, moi, je pense que la question qui vous est posée, c'est quel a été l'événement ou la blessure dans le passé ou la relation qui a fait que vous n'arriviez plus à vous faire confiance et à écouter votre guidance intérieure? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombé dans ce 9 d'épée et vous êtes passé au mental? Parce que parfois, l'omniprésence du mental, et je sais de quoi je parle pour l'avoir vécu aussi et le vivre encore parfois, c'est un peu le mécanisme de défense pour se protéger un peu de ses propres émotions. Et donc là, on est en train de vous dire, c'est peut-être le moment d'accueillir ce qui a été douloureux, hein, et ce qui fait écran entre votre intuition, votre guidance intérieure et ce que vous avez à vivre. Ok, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? La force. Alors la force en plus c'est une arcane majeure, donc je pense qu'elle a aussi un peu une importance pour vous. Est-ce que vous prenez le temps d'apprendre à vous connaître et de mesurer tout le chemin que vous avez parcouru? Parce que peut-être que si vous vous raccrochiez comme ça à toutes les expériences déjà vécues, à tout ce que vous avez déjà transformé, ça vous rassurerait beaucoup en fait, parce que ce 9 d'épée, il vient peut-être parce que vous avez tendance à oublier la force dont vous disposez en vous-même et ce que vous avez déjà
transformer, tout ce que vous avez déjà traversé et dépassé. Et donc là, on vous encourage. Ça peut être aussi prendre le temps d'écrire au mois de juillet et de vraiment lister toutes vos réussites, tout ce que vous avez pu transformer, tous les moments clés de votre vie où vos émotions et votre intuition vous ont aidé et vous ont accompagné, vous ont permis de vous faire confiance. C'est peut-être ce qui vous est proposé pour le mois de juillet, choix numéro 1. Alors, on va continuer à explorer tout ça en mode coaching. On va aller voir quels sont vos freins et vos ressources pour justement avancer dans ce cheminement par rapport à votre guidance intérieure. Alors, choix numéro 1. Quels sont vos freins pour cheminer ? Et choix numéro 1, quelles sont à contrario vos ressources ? Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de vos freins ? On a le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, c'est quand on en a trop sur le dos. On en a trop sur le dos et on ne sait plus ce qui relève de nous, ce qui relève des autres. Peut-être que vous avez un côté un petit peu sauveur. Vous avez envie d'énormément aider autour de vous. Sauf qu'en faisant ça, vous en prenez trop sur le dos. Et ça pourrait vous empêcher d'écouter votre guidance intérieure. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le valet d'épée. Tiens, c'est intéressant. Le valet d'épée, c'est quelqu'un de très curieux. Donc moi, ce que je ressens là-dedans, c'est que pour vous, il y a comme une hypertrophie du mental. Et ce mental omniprésent, c'est comme un... Alors, le mental, je le dénigre pas du tout, parce que je sais qu'il y en a qui ont tendance parfois à dénigrer le mental. Non, on a un bon intellect qui reste précieux, attention. Hein. Mais quand le mental devient hypertrophié, comme je le vois là, ça peut être un frein. Parce qu'en fait, ça fait écran entre votre intuition et votre guidance intérieure et ce qu'elle a envie de vous souffler à l'oreille. Donc ça pourrait être un frein. Et on a quoi ? Le hiérophante. Alors c'est intéressant parce que le hiérophante, c'est une arcane majeure. Et derrière le hiérophante, on a souvent une figure d'autorité. Ou alors ça peut être nous-mêmes qui sommes enfermés dans un dogme. D'accord ? Alors moi ce que je ressens, c'est que peut-être dans votre entourage, on n'est pas forcément très à l'aise avec les idées d'intuition, de guidance intérieure, d'écouter sa sagesse intérieure. Il y a peut-être une pratique religieuse, un dogme, ou alors une habitude de vie qui fait que vous êtes un petit peu, qui vous a peut-être isolé par rapport à ça, et qui mériterait à être explorée. Pas forcément déconstruite, mais qui mériterait à évoluer. Ok. Et qu'est-ce que vous avez à contrario comme ressource pour cheminer ? Choix numéro 1, on a quoi ? Le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, c'est comme quand on commence à se passionner pour un sujet et qu'on commence à se lancer dans l'action. Je crois vous devez ressentir, à mon avis, en vous, un besoin d'un nouvel élan. Et en fait, ce nouvel élan, c'est comme une porte d'accès pour vos émotions et votre intuition. C'est peut-être le petit fil auquel vous pourrez vous raccrocher pour remonter vers votre guidance intérieure. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le 4 de coupe. Ah, c'est intéressant. Parce que le 4 de coupe, ça peut être une énergie de déception, d'ennui. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes consciente que ce mental occupe trop de place et que ça ne vous convient plus. Et donc, il y a ce côté un peu, je décide en conscience de véritablement rééquilibrer mes énergies. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Et on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, je pense que c'est une envie chez vous de vous choisir véritablement. En fait, peut-être que ce sera nouveau pour vous quand je vous le dirai dans la guidance, mais on dirait que vous évoluez pour petit à petit devenir votre propre priorité.
C'est un chemin que vous êtes en train de réaliser qui est magnifique et qui va grandement aider à ce que votre intuition et vos émotions disposent de l'espace dont elles ont besoin pour s'exprimer. Magnifique. Alors, on va aller voir, choix numéro 1, quelles pourraient être les 3 actions possibles, concrètes, dans votre vie, ou qu'est-ce que vous pourriez mettre en place, ou sur quoi vous pourriez cheminer pour écouter votre guidance intérieure, être plus dans ce chemin vers vous-même. Alors, choix numéro 1, quelles sont les trois actions possibles, les 3 options possibles. Choix numéro 1. Quelles sont les 3 options possibles? Ensuite, on regardera, choix numéro 1, qu'est-ce que ça ouvrira dans votre vie de cheminer là-dessus. Choix numéro 1, qu'est-ce que ça ouvrira dans votre vie de cheminer là-dessus. Et puis on terminera avec un message de l'univers, vos guides, votre soi supérieur. Vous prenez ce qui résonne. Un petit mot de la fin pour le choix numéro 1. Alors, on est parti. Donc déjà, quelles sont les 3 options possibles pour vous pour cheminer par rapport à votre guidance intérieure? On a le valet de denier. Alors, le valet de denier, c'est quelqu'un qui commence à semer des graines dans la vie. Il y a une énergie un peu de lenteur. C'est quelqu'un qui, par exemple, pourrait démarrer une formation ou se lancer dans un stage, par exemple, vous voyez, au niveau professionnel. Moi, je pense que la première option possible pour vous, c'est de vous proposer, par exemple, des petits exercices liés à l'intuition. Vous voyez, par exemple, ça pourrait être, alors là, je donne des exemples, mais vous pourriez vous en trouver aussi. Ça pourrait être, par exemple, tiens, aujourd'hui, je vais me faire une méditation autour de l'intuition. En juillet, je commence toutes les semaines à faire une petite méditation, toutes les semaines, pour me recentrer. Ce qui me ferait plaisir pour me recentrer, c'est... Et là, c'est vous qui avez la réponse. Et vous voyez, c'est mettre en place des petites actions qui, répétées chaque semaine, vont installer une forme de recentrage dans votre vie. D'accord, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 2 de coupe. Ah, c'est intéressant. Le 2 de coupe, en général, c'est une énergie de nouvelles rencontres et de rencontres d'âme. Ça peut être une nouvelle relation amoureuse, ça peut être le couple, ça peut être également le partenariat. Alors moi, ce que je ressens, c'est que votre vie amoureuse peut être le terreau de ce développement vis-à-vis de votre guidance intérieure. Ça peut être soit dans votre relation actuelle, si vous êtes en couple, parce que vous allez apprendre à plus vous faire confiance, vous écouter et que ça va avoir un impact sur la relation. Ça peut être aussi améliorer votre communication dans le couple. Là, vous pouvez aller voir des outils comme la communication non violente, mais il y en a des tas d'autres, et là, c'est à vous de trouver le vôtre, bien sûr. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être accéder à votre intuition et vos émotions pour comprendre les raisons de votre célibat et peut-être même provoquer une rencontre derrière. En fait, c'est comme si vos émotions et votre intuition allez vous permettre au mois de juillet de conscientiser certaines choses importantes qui vont aller débloquer quelque chose dans votre vie. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, clairement, vous êtes invité à déconstruire vos croyances limitantes. Est-ce que vous disposez de croyances limitantes sur l'intuition ou les émotions qui pourraient vous empêcher de les exprimer? Vous voyez, par exemple, on peut parfois naître dans une famille où les émotions sont associées à quelque chose de négatif. Si c'est votre cas, forcément, la porte est fermée. Donc là, aller explorer ces croyances-là, ces schémas-là, ça permettrait peut-être d'ouvrir les portes un peu plus facilement.
Et qu'est-ce que ça ouvrira dans votre vie, ce cheminement? Choix numéro 1, on a quoi? L'empereur. Donc l'empereur d'habitude il structure et il planifie, mais là moi ce que j'ai ressenti c'est que vous allez pouvoir restructurer votre vie dans le sens où vous allez retrouver une forme d'équilibre. Alors que là en ce moment avec le mental vous partez un peu parfois dans tous les sens, là le fait de revenir à votre intuition et vos émotions, alors que ça pourrait paraître plus flou que le mental, hein, bah pas du tout parce que comme c'est votre guidance intérieure, elle va toujours résonner au plus juste pour vous en fait, et elle va vous aider à elle va vous offrir un cadre dans votre vie dont vous aviez besoin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, les amoureux, c'est magnifique. Bon, c'est pas forcément une carte d'amour, hein, c'est aussi une carte de choix. Vous avez 2 arcanes majeures, vous avez 3 arcanes majeures en ce qui va arriver dans votre vie. Donc ça veut dire que ce cheminement que je vous propose est très important pour vous. On a la tempérance. Alors, il y a plusieurs choses. Soit ça peut faire que vous allez accéder à une forme de stabilité au niveau amoureux dans votre vie. Parce que comme vous allez être plus connecté à vous-même, plus à l'écoute de vous-même, ce qui a besoin d'émerger dans votre vie en termes de rencontres, etc., aura plus de chances d'émerger. Ou alors ce qui va arriver, c'est que vous allez retrouver un certain équilibre dans votre vie. Vous allez véritablement vous choisir et retrouver cet équilibre qui vous enlèvera le stress qu'on évoquait tout à l'heure. Vous serez beaucoup plus serein, sereine vis-à-vis de vous-même. Et vous allez vous construire de cette façon-là une forme de souveraineté intérieure qui sera importante pour la suite de votre chemin. Et alors, quel est le mot de la fin? Choix numéro 1. On a la sagesse. Aujourd'hui, je transforme les obstacles en ressources pour un futur plus sage et plus heureux. J'appelle à la libération d'énergie dense en moi et je fais confiance à l'univers en sachant que tout est parfait. J'aime tout de la vie et je remercie chaque signe et chaque inconfort qui me permettent de vibrer dans la pleine conscience. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à réécouter ce message ou à l'écrire sur un bout de papier pour qu'il puisse vous accompagner au mois de juillet s'il a véritablement résonné. Et vous voyez, on a une clé en forme de cœur, comme le cœur qui est ici. Alors, on voit vraiment que la reconnexion à votre chakra du cœur va être une clé importante pour vous au mois de juillet. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre tirage. J'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser et j'espère qu'il vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo pour me soutenir. Vous pouvez également vous abonner en activant la petite cloche en dessous puisque je publie une guidance par semaine. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique cheminement. Bye bye! Coucou, choix numéro 2 et bienvenue dans votre tirage de cartes, vous qui avez choisi les lunettes de soleil que je mets ici avec l'After Tarot. Donc on va commencer déjà par aller voir pour votre mois de juillet 2024 quelle est la thématique générale sur laquelle vous êtes invité à cheminer et ensuite on ira voir en mode coaching sur quoi vous pourriez cheminer plus précisément. Donc déjà, choix numéro 2, quelle est la thématique fil rouge de vos énergies? Choix numéro 2, quelle est la thématique fil rouge de vos énergies? On va compléter avec 2 autres cartes. Choix numéro 2, quelle est la thématique fil rouge de vos énergies? Choix numéro 2, quelle est la thématique fil rouge de vos énergies de juillet 2024? Allez, on est parti. Alors déjà, ici, on a quoi? On a l'arc-en-ciel. La pluie permet toujours de faire éclore les fleurs. Ok. Donc là, il y a peut-être une situation en ce moment qui est pas fifou et qui vous met un peu en difficulté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le requin. Force douce, j'évalue les risques. Ah ouais, puis en plus, il est en train de regarder la carte à côté. On a l'impression que vous avez une situation en ce moment qui est difficile pour vous.
à laquelle vous avez du mal à faire face. On va regarder le sens de la carte dans le livret pour compléter. Alors, le requin, c'est la puissance, la rapidité et l'alerte. On vous dit que pour le moment, vous êtes en phase d'observation et que d'ici 3 mois, de nouvelles opportunités vont se présenter dans plusieurs domaines et qu'à ce moment-là, il faudra agir avec rapidité et puissance. Ok. Ah, je crois comprendre. Alors, au niveau spirituel, on vous dit que vous êtes en période de renaissance, alors que vous ne percevez pas de réels changements. Et c'est parce qu'en fait, vous êtes en période de gestation. Et vous avez besoin de vivre ce temps de pause. Alors, vous pourriez avoir aussi beaucoup de signes qui vous sont transmis durant votre sommeil. Ok, j'ai capté. En fait, on vous envoie ce message pour insister sur l'importance de cette carte-là. En fait, vous êtes en train d'alchimiser des blessures, de transmuter certaines choses en vous en ce moment. Et c'est hyper important parce que ce que vous êtes en train l'ombre que vous êtes en train de transformer en lumière va vous permettre dans les 3 mois qui suivent d'accéder à certaines expériences qui seront importantes pour votre chemin. Donc peut-être que vous, en fait, en ce moment, vous ne percevez pas trop le sens de ce que vous vivez. Et donc on vous encourage en vous disant, ne vous inquiétez pas, choix numéro 2, puisque ce que vous vivez en ce moment peut paraître très interne sans qu'il se passe rien à l'extérieur, mais c'est pour un meilleur mouvement dans votre vie par la suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis la joie, c'est beau. Ok. Ouais, en fait, c'est vraiment, il y a vraiment un cheminement pour transformer l'ombre en lumière. C'est vraiment ça. C'est passer de la tristesse à la joie, de la haine à l'amour, de la rancœur au pardon. Vous voyez, il y a une énergie un peu comme ça, qui est charnière dans votre vie parce qu'elle va ouvrir de nouvelles opportunités. Ok, c'est très intéressant. Ouais, ok, ça marche. Bon, on va aller voir en fait en quoi est-ce important pour vous de vous laisser traverser par cette période de cheminement intérieur. En quoi est-ce important? Choix numéro 2. Et quelles sont les questions que vous êtes invité à vous poser pour accueillir au mieux ce moment de transmutation? Choix numéro 2. Bon, elle est venue, j'avais déjà posé la question, donc je vais la garder. Choix numéro 2. Quelles sont les questions que vous êtes invité à vous poser? Alors, déjà, en quoi est-ce important pour vous d'accueillir ce moment d'introspection? Qu'est-ce qu'on a? Le magicien. Ok. Donc, en fait, moi, je pense que vraiment, le magicien, c'est lié au requin qu'on voit là. C'est parce que plus vous allez alchimiser ces blessures intérieures et apprendre à les accueillir de façon sereine et avec joie, enfin avec sérénité, on va dire, plus le nouveau départ qui vous attend va pouvoir s'amorcer dans votre vie. D'accord. En quoi est-ce important? 6 de coupe. Ouais, pour moi, je pense que vous êtes en train de transformer quelque chose de très karmique, de très transgénérationnel, et vous êtes venu pour ça. Et en fait, c'est le moment. Ah ouais, on a quand même le pape. Donc il y a quand même 2 arcanes majeures. Donc je pense que vous êtes vraiment à une étape importante en termes d'introspection. En fait, c'est comme si actuellement vous ne compreniez pas le sens de ce que vous êtes en train de ressentir et de vivre, et que le hiérophante, le pape, était venu pour vous dire que il y a un sens caché derrière ce que vous vivez, et que vous le comprendrez un peu plus tard.
Faites confiance à votre sagesse intérieure parce que elle sait et elle vous a pas amené sur ce chemin pour rien. Donc en fait, c'est important pour vous dans le sens où ce que vous allez transformer là va ouvrir une autre porte dans les 3 mois à venir. Ok. Quelles sont les questions que vous êtes invité à vous poser, choix numéro 2? Ah, c'est vraiment intéressant. Le roi de denier, c'est pour moi l'archétype du patriarche. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a réussi matériellement, qui se donne beaucoup pour sa famille aussi. Qu'est-ce que vous avez envie, vous, de construire dans votre vie? C'est quoi pour vous une famille? C'est quoi pour vous un lien familial? C'est quoi pour vous la réussite? C'est quoi pour vous le bonheur? Est-ce que c'est vivre aucune difficulté ou est-ce que c'est savoir les affronter avec sérénité? Vous voyez, il y a ce côté un peu. C'est quoi pour vous la réussite? Je pense que aussi vous êtes invité à vous poser cette question. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 8 de denier. Alors le 8 de denier, c'est quand on prend le temps, on fait des efforts, mais vraiment dans le détail, pour ensuite récolter les résultats, mais bien plus tard. On pose les fondations là. Alors moi j'ai l'impression qu'on vous invite à vraiment écouter ce que vous ressentez en ce moment et on vous invite vraiment à l'accueillir avec beaucoup de patience et d'indulgence envers vous-même. Parce que peut-être vous ne comprenez pas là où vous en êtes et vous voudriez que ça avance plus vite. Et puis là on vous dit ne vous découragez pas, choix numéro 2, parce que vous êtes un peu comme dans la dernière marche et soyez indulgent avec vous-même. Regardez aussi le chemin que vous avez déjà fait plutôt que ce qui vous reste à parcourir. Parce que ça va vous servir d'encouragement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La reine de bâton. Tiens, c'est intéressant. La reine de bâton, c'est une personne qui rayonne. Elle rayonne vraiment. Elle est dans sa sagesse. Ça peut être quelqu'un qui a réussi matériellement, mais pas que. C'est une bonne conseillère aussi. À quel moment avez-vous confiance en vous et en la vie? Avez-vous réellement confiance en vous-même et en la vie? Croyez-vous vraiment à vos capacités de réussite? Qu'est-ce que vos épreuves pourraient vous apporter de positif, d'évolutif? Moi, je ressens ça vis-à-vis de votre situation. C'est comme si on vous invitait à essayer de reprendre confiance en vous. Ok, à retrouver votre lumière intérieure, vraiment. Ok. On va aller voir quels sont vos freins et vos ressources pour cheminer là-dessus. Choix numéro 2, pour cheminer sur cette pluie que vous apprenez à accueillir sereinement. Quels sont vos freins? Choix numéro 2, quels sont vos freins? Et à contrario, choix numéro 2, quelles sont vos ressources? Alors, au niveau de vos freins, on a quoi? On a le chariot. Alors, le chariot, c'est une énergie de mise en mouvement, d'accord? Là, la transformation que vous êtes en train de vivre, elle est plus interne. Mais je pense qu'en fait, le souci, c'est que comme vous voyez pas les choses se débloquer concrètement dans la matière, ça vous décourage. Ça pourrait vous décourager dans votre cheminement. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée,
Je le dis sans jugement et avec bienveillance. Quand c'est en négatif comme ça, quand c'est un frein, c'est qu'en fait on peut avoir tendance à se victimiser. On peut avoir tendance à se victimiser alors que dans tout ce qui nous arrive, je vous propose une hypothèse, c'est qu'on ait une part de responsabilité. Et c'est une hypothèse. Vous prenez ou pas, vous cheminez dessus avec ou pas. Mais là, un de vos freins, ce serait justement d'avoir tendance à beaucoup vous victimiser. Et donc, à vous déconnecter de cette façon-là de votre propre puissance. Et on a le valet de coupe. Tiens, c'est intéressant ça, en frein. C'est comme si vous aviez une forme de naïveté, en fait, qui fait que vous souhaiteriez que tout soit fluide, facile dans la vie, qu'il n'y ait jamais de difficulté. Et en fait, là, le valet de coupe, en plus, il a la particularité dans ce tarot que son poisson a quitté la coupe et va retomber. C'est pour vous montrer que la vie, elle n'est pas toujours aussi fluide qu'on le veut. Et ça, c'est peut-être un apprentissage pour vous. Ok. Quelles sont, à contrario, vos 3 ressources? Choix numéro 2, on a quoi? Le 2 d'épée. Alors, si c'est en ressources, le 2 d'épée, c'est que peut-être vous avez une capacité à vous choisir vous-même, à vous mettre en priorité dans votre vie. Et ça, c'est plutôt chouette parce que ça vous donne de l'espace et du temps pour cheminer. Donc ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme ressources? Le monde? Ouah, c'est magnifique! C'est la dernière arcane majeure du tarot et c'est vraiment une carte d'accomplissement au niveau personnel, intérieur, etc. Moi, je pense qu'on vous la met là parce que vous avez transformé déjà beaucoup de choses et, et vous êtes vraiment à la dernière étape. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis, je pense qu'il y a une envie véritable chez vous de vous accomplir, de vous réaliser, et vous pouvez vous connecter à ce désir pour avancer. Et en ressources, on a quoi? Le 7 de coupe. Tiens, c'est intéressant. C'est intéressant parce que d'habitude, le 7 de coupe, c'est une carte d'hésitation. Mais vous l'avez en ressources. Alors, il y a plusieurs lectures possibles. Alors moi, ce que j'ai ressenti, c'est que vous êtes quelqu'un qui a un cheminement avec 10 000 idées à l'heure. Et ça peut être une vraie ressource pour vous parce que vous n'hésitez pas à sautiller d'une idée à l'autre et à cheminer en remettant en question pas mal de choses. Et ça pourrait peut-être vous aider justement à avancer dans votre chemin, choix numéro 2. Alors, on va regarder quelles pourraient être les 3 options d'action ou de réflexion possibles pour avancer. Quelles sont les 3 options possibles pour vous? Choix numéro 2. On va regarder ce que ça ouvrira dans votre vie. Choix numéro 2, qu'est-ce que ça ouvrira dans votre vie? De cheminer là-dessus. Et puis, on terminera avec un message de vos guides, l'univers, votre soi supérieur. Vous prenez vraiment ce qui résonne ou vous trouvez votre propre terme et on va prendre un message de fin. Pour vous, choix numéro 2. Et voilà. Donc déjà, vos 3 options possibles. Quelles sont vos 3 options en mode coaching de ce que vous pourriez explorer au mois de juillet? On a quoi? On a l'As de coupe. Magnifique. L'As de coupe, c'est un nouveau départ au niveau émotionnel. D'accord? Donc c'est par exemple, qu'est-ce que je mets en place au mois de juillet pour écouter plus mes émotions? Comment j'apprends à accueillir au mieux les aléas de la vie? D'accord? Quels sont les éléments concrets que vous pourriez mettre en place pour vous offrir ce nouveau départ au niveau émotionnel? Est-ce que c'est une nouvelle activité? Est-ce que c'est être plus dans un nouveau départ au niveau relationnel?
Est-ce que c'est déclarer votre flamme à quelqu'un? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui pourrait vous aider, mais là, c'est vous qui avez la solution. On a quoi d'autre? Le 4 de denier. Alors d'habitude, c'est une carte, le 4 de denier, qui est reliée à la peur, parce que voilà, on a atteint une certaine stabilité matérielle, et puis on a, comme on a peur de la perdre, on se recroqueville dessus. Moi, c'est pas comme ça que je le ressens pour vous, choix numéro 2. En fait, ce que j'ai ressenti, c'est peut-être apprendre à vous connecter à ce que vous avez déjà traversé, à ce que vous avez déjà transformé, pour qu'en fait, cet arc-en-ciel puisse émerger plus rapidement. Ça pourrait être par exemple une liste de gratitude que vous faites pour tout ce qui vous arrive de chouette dans la vie, parce que quand on a un moment comme ça un peu périlleux à traverser, on en oublie tous les aspects positifs de notre existence, donc ça pourrait être ça. Ça pourrait être aussi faire du journaling et vous demander qu'est-ce qui me fait peur dans la vie, à quel moment de la journée je me suis montrée plus négative, qu'est-ce que ça révèle chez moi. Vous voyez, il peut y avoir des choses de cet ordre-là. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 6 d'épée. Ouais, en fait, le 6 d'épée, c'est vraiment une énergie de nouveau départ. On quitte une situation qui ne nous convient plus, parfois en laissant toutes ces affaires derrière nous, et on s'autorise à avancer. Et là, on dirait qu'on vous dit, qu'on vous propose au mois de juillet de mettre en place une action forte qui va vous permettre de vous protéger, de prendre soin de vous. Alors, soit vous avez un requin comme ça dans votre vie, parce que j'ai vu les deux en lien, comme ça, je les ai ressentis en lien. Donc, soit vous avez vraiment un requin dans votre vie dont vous devez vous protéger. Et là, on vous dit, allez-y, foncez au mois de juillet, c'est le moment. Ou alors, tout simplement, c'est apprendre à vous créer des espaces pour prendre soin de vous et vous protéger des énergies ambiantes. Là, c'est vous qui avez la réponse. Qu'est-ce que ce cheminement ouvrira dans votre vie? Choix numéro 2. On a quoi? Ah, ça c'est super. On a la grande prêtresse. Donc ce qui est vraiment connectée à sa sagesse intérieure. Ok. 3 de bâton. On se lance dans un nouveau projet. Et là, le 3 de bâton, c'est vraiment le projet démarre dans la matière. Hein. On n'est plus dans la projection ou le rétro-planning. Non, là on met en place. Ok. Et le 9 de denier, c'est une abondance financière matérielle que vous avez acquise et méritée. Donc c'est magnifique parce que c'est comme si ce chemin-là allait vous permettre d'être véritablement connecté à votre sagesse intérieure et que elle va vous guider vers la réussite au niveau matériel. Donc c'est magnifique. Ok. Et quel est votre message de fin? C'est oui. Aujourd'hui, je dis oui au monde, à tout ce qu'il a à offrir, à toutes ces richesses qui peuvent m'apporter douceur, protection, confiance, paix, joie et partage. J'accueille les autres dans mon monde sans peur, sans attente, sans jugement. Je les laisse être ce qu'ils sont et je garde mon alignement. Je choisis d'être une personne de confiance, agréable et avenante. Donc n'hésitez pas si vous voulez, si ce message a particulièrement résonné, à mettre pause sur la vidéo et à l'écrire pour vous, pour le conserver sur un bout de papier pendant le mois de juillet. Dire oui, c'est dire oui à la vie, c'est dire oui à tout ce qui peut advenir en fait. Parce que quand on fait ça, on débloque énergétiquement les choses et les événements peuvent être beaucoup plus fluides. Et bien voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre tirage. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté et si vous souhaitez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager ou vous abonner aussi avec la petite cloche en dessous puisque je publie une vidéo par semaine. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à unjourunguidance@gmail.com. Je serai ravie de pouvoir échanger avec vous là-dessus. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique cheminement. Bye bye! Coucou, choix numéro 3 et bienvenue dans votre tirage de cartes sur vos énergies du mois de juillet. Vous qui avez choisi le magnifique cornet de glace que voici, je le mets ici, et le tarot Mucha. Et on va aller voir justement quelle est déjà la thématique fil rouge de vos énergies pour le mois de juillet, choix numéro 3.
Alors, quel est le fil rouge, la thématique de vos énergies pour le mois de juillet? Choix numéro 3. On va compléter avec cet oracle-là. Choix numéro 3. Quelle est votre thématique sur laquelle vous êtes invité à cheminer au mois de juillet? Et on va compléter avec une dernière carte. Quelle est votre thématique sur vos énergies? Choix numéro 3. Sur laquelle vous êtes invité à cheminer. Et on est parti. Donc déjà, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'échec. Vois l'échec comme une occasion d'apprendre ce que tu ne savais pas. Ce que je ressens avec cette carte-là, c'est qu'il y a peut-être dans votre chemin ou récemment une porte qui s'est fermée. Ou alors vous avez peut-être voulu forcer les choses par rapport à une relation ou à un job ou à une situation. Et puis malgré tous vos efforts, en fait, il semblerait que la porte ne se soit pas ouverte, en fait. Mais ça vous en apprend sur vous-même. Et puis en général, la vie, elle ne nous offre pas ce qu'on veut, elle nous offre ce dont on a besoin. Et c'est peut-être une invitation pour vous à aller chercher en quoi est-ce évolutif pour vous que cette porte soit restée fermée. De quelle porte fermée il s'agit aussi, hein, c'est vous qui savez bien sûr. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre comme thématique? On a le coris avec le futur est en chemin. Ouais, alors en fait avec l'idée de graine, moi ce que je ressens c'est que c'est important de voir non pas ces événements comme des échecs, mais moi je vous propose de les voir comme des expériences. Qu'est-ce que ça vous permet d'apprendre? Qu'est-ce que ça vous permet de semer pour la suite, pour votre chemin, pour arriver vraiment vers ce que vous désirez vraiment? Vous voyez par exemple si vous désiriez ardemment une relation avec quelqu'un et que ça ne se fait pas, en quoi est-ce que ça pourrait être un cadeau de la vie? Et là, je mets que sous forme d'hypothèses et de questions pour que vous puissiez cheminer là-dessus. En quoi est-ce un cadeau de la vie? Peut-être que derrière, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous convient plus. Ou peut-être que ce n'était pas le bon moment avec cette personne et que vous allez tous les deux évoluer. Vous voyez, il y a souvent une raison derrière ce qui nous arrive. Je vais aller voir pour vous dans le livret s'il y a un sens supplémentaire par rapport au coris. Qu'est-ce qu'il dit? Donc là, ils disent que votre présent est en train de prendre un nouvel élan. Il parle de graines à semer, comme je vous évoquais tout à l'heure. Le mantra, c'est j'accepte de me libérer de ce qui m'empêche de m'épanouir pleinement. Ah, c'est intéressant. Parce qu'en fait, c'est comme si la situation bloquée que vous avez vécue est l'occasion pour vous de vous libérer de ce qui bloque en ce moment, de ce qui vous empêche d'arriver vraiment à ce que vous désirez finalement. D'accord. Et on a quoi d'autre? Je m'aime et je m'accepte parce que je suis moi. Donc là, il y a vraiment une invitation à revenir à son authenticité, de s'aimer soi-même aussi, parce que peut-être y aurait-il une forme de culpabilité chez vous du fait de ne pas avoir obtenu ce que vous souhaitiez ou de ne pas avoir atteint votre objectif, alors qu'en fait, vous êtes innocent quelque part. C'est pas parce que vous n'êtes pas bien ou que vous ne le méritez pas que vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez. Ce n'est pas une punition de l'univers. C'est juste qu'en fait, la porte, elle est fermée volontairement pour que vous puissiez en apprendre sur vous-même, en fait. D'accord. Et alors, vous, je vais vous faire quelque chose que j'ai pas fait sur les autres cartes, mais je vais regarder. C'est quoi, sur quoi porte véritablement votre point de libération? Je vais prendre une carte de complément de l'échec. Je vais regarder sur quoi porte ce point de libération qu'il serait nécessaire d'explorer en juillet. Choix numéro 3. Alors, c'est quoi ce point de libération essentiel? C'est le masque. Toi seul as le pouvoir de décider de la personne que tu souhaites devenir. Ah, c'est intéressant parce que c'est en résonance avec je m'aime et je m'accepte parce que je suis moi, en fait. Alors, c'est comme si vous n'étiez pas dans votre authenticité et que ce que vous désirez
n'est pas en phase avec qui vous êtes vraiment, en fait. Et on vous invite à tomber le masque en juillet. Ah, c'est vraiment intéressant. Et donc, si vous avez eu la carte je m'aime et je m'accepte, c'est que peut-être, en fait, il y a une invitation à s'aimer soi-même, à mieux se connaître aussi, je pense, à mieux comprendre, bah, quelque part, par exemple, si vous avez une situation qui est bloquée, c'est de vous demander pourquoi vous avez désiré ça. Vous voyez, alors je vais vous donner un exemple. Parfois, on veut absolument être en couple avec quelqu'un, ça nous obnubile, et puis la personne, elle veut pas être en couple avec nous et on le vit comme un échec. Et ben parfois, c'est pas vraiment la personne qui nous attirait, c'est il y avait une envie en nous d'être en couple qui allait au-dessus de cette personne finalement et qui nous attirait plus que la personne elle-même. Et ben vous, c'est un peu ça, Juillet, c'est apprendre à vous connaître, essayer d'explorer en vous-même pourquoi vous avez désiré que cette situation arrive, euh, qu'est-ce que vous ressentez quand elle n'aboutit pas, quel est votre désir authentique et pas un désir qui serait manipulé ou dirigé par votre ego ou votre masque, mais vraiment un désir au niveau de l'âme. C'est de revenir à une écoute vraiment profonde de vous-même. Ok, ça marche, je comprends mieux maintenant. Alors on va aller voir pour vous, choix numéro 3. En quoi est-ce important pour vous de faire tomber ce masque et quelles sont les 3 questions que vous êtes invité à vous poser. Donc là on y va en mode coaching, donc je vous fais plein de propositions, d'hypothèses de cheminement, vous prenez ou pas si ça résonne bien sûr. Donc choix numéro 3. En quoi est-ce important pour vous de faire tomber le masque? Et choix numéro 3. Quelles sont les 3 questions que vous êtes invité à vous poser en juillet? Alors, on est parti. Donc déjà, en quoi est-ce important pour vous de faire tomber le masque? On a quoi? On a le cavalier de coupe. Alors, moi, ce que j'ai ressenti avec le cavalier de coupe, c'est que vous avez été... alors, peut-être que dans le choix numéro 3, ça concernera pas mal de situations d'ordre sentimental ou émotionnel. J'ai ressenti que vous allez beaucoup vers... En fait, vous êtes très proactif dans votre vie sentimentale. Je sais pas, par exemple, vous enchaînez les rendez-vous avec les réseaux sociaux. Vous sortez à toutes les invitations qu'on vous donne, etc. Et comme comment dire, et comme ça n'aboutit pas forcément, il y a une déception, il y a une forme de, vous comprenez pas en fait, vous voulez absolument que ça marche, et puis pour autant, en fait, il y a beaucoup d'actions mises en œuvre, mais pour peu de résultats. C'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc en fait, je pense que tomber le masque, ça vous aiderait justement à rééquilibrer cette énergie, être au plus juste pour vous-même. On a le 5 de coupe. Tiens, c'est intéressant. Parce que le 5 de coupe, c'est une énergie de deuil, c'est une énergie de, de déception. On a 2 coupes, on a 3 coupes qui sont tombées, mais on en a encore 2 qui sont bien levées, mais on les voit pas parce qu'on leur tourne le dos. Euh, Moi, ce que je ressens, c'est que c'est important pour vous de vous poser ces questions et de tomber le masque, parce que c'est ça qui va vous aider justement à faire des rencontres plus sincères et plus authentiques, qui vont être en connexion vraiment avec qui vous êtes. Et c'est pour ça que c'est important et que ça vous est proposé. On a quoi d'autre? Oh, le soleil, c'est beau. C'est une arcade majeure, hein. Je pense qu'en fait, c'est aussi important pour vous parce que vous avez besoin de retrouver une forme de plaisir dans la vie que vous n'avez pas nécessairement actuellement. Et attendez, comme il y a un petit peu de nudité, je vais faire ça plutôt. Toc. Ouais, je pense qu'il y a en fait où ce désir est tellement ardent chez vous que vous en avez perdu le plaisir de profiter de chaque instant. Donc je pense que c'est ça l'arcane du soleil. Ok. Quelles sont les 3 questions que vous êtes invité à vous poser pendant le mois de juillet, choix numéro 3? Alors déjà on a la lune. Non, pardon, c'est pas la lune, c'est l'étoile. L'étoile, c'est attendez, c'est l'étoile ou la lune, cet arcane? J'ai un doute.
me permet de vérifier. Non, je pense que c'est l'étoile. Alors, la lune. Oui, c'est ça, c'est l'étoile. Bah, la question que vous pouvez vous poser, c'est avez-vous vraiment foi en la vie? Avez-vous vraiment foi en vous-même? Avez-vous confiance en vous-même? Est-ce que vous croyez en vos capacités? Est-ce que vous croyez en la beauté de votre authenticité? Est-ce que vous faites réellement confiance à la vie? Est-ce que vous accueillez toutes les expériences qui adviennent en totale responsabilité? Ok. Quelles sont les autres questions? Ah tiens, c'est marrant, on a le 6 de Denis. C'est quoi pour vous une relation équilibrée en fait? C'est quoi pour vous une relation saine, où il y aurait vraiment un équilibre entre le donner et le recevoir? Ça se passerait comment? Quels seraient les gestes du quotidien? Quelles seraient les paroles? Euh, c'est quoi pour vous donner de l'amour? C'est quoi pour vous en recevoir? Il y a ces questions-là en fait, pour lesquelles vous êtes invité à cheminer. Il y en a quoi d'autre? Le 7 de coupe, tiens, c'est intéressant parce que tout à l'heure je vous disais, vous êtes peut-être sur les réseaux sociaux. Le 7 de coupe, c'est la carte de l'hésitation et bon, elle peut symboliser ça aussi, hein. Le fait d'avoir 10 000 choix comme sur les réseaux sociaux en fait. C'est quoi pour vous véritablement choisir? Est-ce que choisir nécessite d'être tout le temps, enfin comment dire? Est-ce que notre capacité à choisir dépend du nombre d'options qu'on va avoir? Je ressens quelque chose comme ça dans l'énergie. Parce qu'il y a une forme de déséquilibre entre ce que vous faites pour rencontrer quelqu'un ou pour améliorer votre situation, ou alors soit vous passez votre vie à rencontrer des gens sur les sites de rencontres, soit vous allez à 10 000 soirées par jour, j'exagère, hein, soit vous tentez 50 000 actions par jour, et, et pour autant, vous n'avez pas trouvé la solution. Donc, peut-être parce que vous êtes un petit peu déconnecté de votre choix, de votre capacité à choisir et à faire preuve de discernement. Et donc là, on vous dit, c'est quoi pour vous choisir? Qu'est-ce que ça signifie réellement? Est-ce que vous pensez que vous avez plus le choix parce que vous cumulez les sorties ou que vous cumulez les... Parce que si vous avez toujours ce masque sur vous, peut-être que ça vous en fait, peut-être que aussi que cette accumulation d'actions, d'options, renforce votre masque. Et que peut-être vous avez besoin de l'atténuer quelque part pour aider à ce que ce masque tombe. Ok. On va aller voir quels sont vos freins et vos ressources pour cheminer, choix numéro 3, au juillet, par rapport à ce masque. Et ce que vous êtes invité à faire. Quels sont vos freins et vos ressources? Alors, on va aller chercher vos 3 freins. Et on va aller chercher vos 3 ressources. Alors, quels sont vos 3 freins déjà? On a la tempérance. Alors, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire la tempérance, c'est quand on arrive à retrouver un équilibre dans sa vie. Et comme il y a une forme de disproportion entre ce que vous mettez en place, c'est comme si vous aviez presque aucun espace aujourd'hui à vous offrir pour de l'introspection. Donc là, ça peut être un frein pour vous dans votre cheminement. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 9 de coupe. Tiens, c'est intéressant de l'avoir en... Parce que d'habitude, c'est une carte d'accomplissement émotionnel. C'est pas comme ça que je la ressens pour vous, en fait. Je pense que le frein, c'est qu'il y a un tel désir chez vous d'accomplissement émotionnel euh, que ça a développé peut-être une vision une vision déformée de la situation. Et ça pourrait être aussi une forme de paresse, hein, c'est-à-dire une envie de rester dans le statu quo et une forme de paresse ou d'inertie qui vous empêche de vous remettre en question et de tomber vraiment ce masque. Ok. Il y en a quoi d'autre comme frein?
Ah tiens, c'est marrant, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée, il y a une idée de ruse, il y a une idée de vol. Euh, alors il y a plusieurs lectures possibles. Soit vous n'avez pas envie de faire amende honorable par rapport à votre attitude et ça vous bloque dans l'énergie. Ça peut être une première lecture. Une deuxième, et vous prenez ce qui résonne. Voilà. Ou alors la deuxième lecture possible, c'est vous ne prenez pas suffisamment soin de vous. Vous ne vous, vous n'avez pas encore mesuré l'importance de ce cheminement et de vous mettre en priorité. D'accord. Et quelles sont vos trois ressources qui vont vous aider justement à cheminer? Alors, on a le 5 de bâton. Tiens, c'est intéressant ça. Le 5 de bâton, c'est une énergie de dispute, de conflit, c'est quand on est en guéguerre avec les gens autour de nous. Alors moi, ce que je ressens pour vous par rapport à cette carte, c'est en fait, vous, certes, vous êtes vraiment beaucoup dans l'action ou dans les réseaux sociaux ou que sais-je, mais vous en avez marre en fait. Vous vous rendez compte que c'est pas très productif et vous avez envie de passer à l'étape suivante. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là chez vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La reine de denier. Ah, c'est beau ça. La reine de denier, c'est vraiment l'archétype de la bonne mère, de la bonne conseillère, qui peut avoir réussi matériellement également. Intéressant. On dirait que vous avez une fibre, comment dire, vous avez une bonne mère intérieure qui est bien structurée. Vous avez, vous avez les bonnes bases pour prendre soin de vous, en fait. Et peut-être que vous avez la capacité euh, à, à, à comprendre quand ça va pas dans le sens de votre bien-être. Et de ce fait-là, ça peut vous aider comme ressource pour dire stop à ce qui ne vous convient plus et continuer ce qui vous convient. Il y en a quoi d'autre? Oh, l'as de coupe, c'est beau. L'as de coupe, c'est une arcane de départ au niveau émotionnel. Ça peut être même parfois une nouvelle rencontre. Je pense que si vous l'avez en ressource, c'est parce que vous avez vraiment envie d'un nouveau départ. Vous voyez bien que ça résonne pas. Qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. En fait, je pense que cette situation qui était bloquée et qui n'a pas fonctionné vous a bien montré qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas et vous avez envie d'avancer au niveau émotionnel. Et donc ça peut être votre précieuse ressource aussi. Ok, magnifique. On va aller voir quelles pourraient être les trois options possibles de mise en action concrète dans votre vie par rapport à ce cheminement pour être dans votre authenticité, vous aimer, tomber le masque. On regardera aussi ce que ça va ouvrir dans votre vie, ce cheminement, et on terminera avec un message de fin de vos guides, l'univers, vous prenez ce qui résonne. Alors, quelles sont les trois options concrètes qui vous sont proposées par le tarot pour tomber le masque et être dans votre authenticité? Qu'est-ce que ça ouvrira dans votre vie? Et puis, on terminera avec un message de vos guides l'univers. Vous prenez vraiment ce qui résonne. Alors, on y va. Quelles sont déjà vos trois options à envisager? On a le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est vraiment un nouveau départ. Si vous êtes dans une situation, même qui paraît géniale du point de vue de l'entourage, mais qu'elle ne vous convient plus, le 8 de coupe vous invite vraiment à entamer ce nouveau départ et à vous l'offrir. Donc c'est par exemple, je sais pas moi, euh, je sais pas par exemple, il s'agissait d'une relation qui n'est pas possible avec quelqu'un mais qui veut rester ami avec vous. Et par exemple, vous vous proposez, bah non, de stopper la relation parce que vous savez que vous avez besoin de passer à autre chose. Mais alors bien sûr, c'est un exemple, hein, je vous dirai jamais ce qu'il faut faire. Mais le 8 de coupe, c'est vraiment cette énergie-là. C'est on accepte que la situation actuelle ne nous convient pas, on s'offre un nouveau départ et on le met en place avec une action concrète. Après, vous avez eu la lune. Donc la lune, c'est une invitation à écouter vos émotions, vos intuitions. Vous pourriez aussi avoir des messages dans vos rêves qui pourraient vous aider. Euh,
clairement, la lune, c'est vraiment de... Moi, je ressens quand même aussi pour vous de vous offrir ce nouveau départ au niveau introspectif, de vous offrir du temps pour vous, où vous allez vraiment verbaliser ce dont vous avez envie pour la suite, et puis où vous allez véritablement accueillir vos émotions, vous écouter, redonner la juste place à votre intuition, voilà, ce genre de choses. Ok. Et en dernier, vous avez le 9, l'ermite. Bah oui, bah c'est ce que je disais juste avant, en fait. Parce que l'ermite, c'est une arcane majeure. C'est quand on part en introspection. Là, elle part avec sa lanterne pour aller chercher sa vérité intérieure. Et vous, vous avez vraiment des cartes. En plus, vous avez 2 arcanes majeures, donc c'est une étape importante de votre cheminement. Il y a vraiment ce conseil de, par exemple, de couper votre connexion réseaux sociaux si c'est ce que j'avais perçu est correct. Couper cette connexion pendant quelques jours pour vraiment vous retrouver avec vous-même. Ça peut être partir dans une retraite, ou alors ça peut être tout simplement vous réserver une après-midi où vous restez seul chez vous, déconnecté des réseaux et en présence avec vous-même, vous voyez. Mais le l'ermite, c'est vraiment quand on est seul avec soi, on chemine avec soi-même et on trouve sa propre lumière. Donc vous, vous êtes invité à ça au mois de juillet. Donc, en plus, bah, j'espère qu'il fera beau. Hein, le jour où je tourne cette vidéo, il fait pas super, mais s'il fait beau et que l'été a vraiment montré le bout de son nez, bah, ça peut être l'occasion aussi de sortir et de vous ressourcer en nature, par exemple. Ok. Et pour terminer, qu'est-ce que ça ouvrira dans votre vie, ce cheminement, choix numéro 3? On a donc le 5 d'épée. Donc là, on baisse les armes, on arrête la bataille. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 6 de coupe. Donc là, c'est vraiment une carte reliée au passé, à l'enfance. Ça peut être le retour de quelqu'un aussi, du passé. Ok. Et là, on a le 10 d'épée. Ouh, 10 d'épée. Alors, si vous avez déjà vu mes vidéos, vous savez, c'est pas ma carte préférée du tarot. Mais c'est quand on est en fin de cycle au niveau émotionnel, mental, au niveau des idées. Et puis, en négatif, c'est quand on se victimise trop aussi. Hein. Vous avez beaucoup d'épées en plus. Hein. Puis les deux, ce sont quand même des énergies assez pas évidentes, on va dire. Moi, ce que je ressens, c'est que grâce à ce cheminement, vous allez pouvoir guérir à la fois de votre ego pour faire tomber le masque, et aussi de vos croyances limitantes et de vos émotions du passé. Vous allez pouvoir guérir de tout ça et vous pacifier quelque part par rapport à votre passé, à votre enfance. En fait, vous allez revenir à une forme d'authenticité vis-à-vis de vous-même. C'est comme ça que je ressens le 6 de coupe pour vous, parce que vous aurez réussi à alchimiser ce 5 d'épée et ce 10 d'épée. Ce 10 d'épée où en fait on reconnaît tous les éléments de notre vie où on n'a pas forcément été dans des croyances saines, où on a été dans des schémas répétitifs, etc. Et le 5 d'épée, pour vous, je le sens vraiment comme, voilà, on arrête la bataille, on baisse les armes, on s'écoute réellement. Ok. Et quel est le message général de fin pour vous? On a la sagesse avec la clé. Ah, c'est beau. Aujourd'hui, je transforme mes obstacles en ressources pour un futur plus sage et plus heureux. J'appelle à la libération d'énergie dense en moi et je fais confiance à l'univers en sachant que tout est parfait. J'aime tout de la vie et je remercie chaque signe et chaque inconfort qui me permettent de vibrer dans la pleine conscience. Vous voyez, ça revient à l'idée que vous faites confiance, vous êtes invité à faire confiance à l'univers. Et bien voilà, choix numéro 3, j'ai été très heureuse de réaliser ce tirage pour vous. N'hésitez pas pour soutenir ma chaîne à le liker, le commenter, le partager et surtout à vous abonner en activant la petite cloche puisque je publie une guidance par semaine. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail, je vous expliquerai toutes les informations. Mon mail est dans la barre de description. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique mois de juillet. Bye bye!